He did it his way, il l'a fait à sa façon. Dustin Poirier tirait sa révérence ce soir à l'Ultimate Fighting Championship 318 chez lui en Louisiane. Un premier événement dans son état et dans la ville de la Nouvelle-Orléans depuis 10 ans. Voici la décision. Regardez cela, même s'il a été battu à la décision unanime sur les images, Antoine Taylor, comme s'il y avait de la déception, comme s'il était surpris, alors que sur le papier, très clairement dans le contenu, ce soir, il n'y avait pas photo. Le champion BMF s'appelle Max Holloway. Effectivement, il s'appelle Max Holloway. Il y a eu 49... 49-46, 49-46, c'est un 48-47. Maintenant, si on avait mis 50-45, franchement, j'aurais pas trouvé que c'est un scandale. Parce que même s'il y a eu quelques fulgurances de Poirier de temps en temps, malgré tout, c'est quand même Holloway qui maîtrisait l'ensemble des rounds. Et après, déception, surprise aussi, oui, parce que dans un combat, on a tendance à voir ce qu'on a fait, mais pas ce qu'on a pris. Donc, du coup, à la fin, on peut avoir des petites surprises, de se dire, mais attends, il me semblait être en avance. Mais voilà, en tout cas, gros combat. On a besoin, et pour un combattant actif, c'est bien que tu le dises, mais on a besoin de se mentir parfois un petit peu à soi-même. On a vu Lil Wayne, qui est un enfant de la Nouvelle-Orléans, venir aussi, mais je ne sais pas si le chèque n'était pas suffisamment important. Non, on voulait laisser la primeur, en tout cas, à Dustin Poirier. Il est arrivé, lui qui a été un rappeur dès l'âge de 9 ans avec Cash Money Records. Il était là pour l'emmener jusqu'à la cage. Messieurs, on va le voir. À un moment, on vous a entendu, Antoine, notamment dire c'est finalement beaucoup plus tactique. Mais quand même, il a subi 3 knockdowns en carrière, Dustin Poirier, avant cela. Et là, il en a pris 2 à l'intérieur de la première reprise, directement avec un Max Holloway clinique. Et d'ailleurs, on a eu peur pour Dustin Poirier, parce qu'on s'est dit, il est sur la fin de sa carrière, il prend 2 downs dès le début comme ça. On a eu un peu peur pour lui. Et regardez, il y a tous les grands noms de l'UFC qui s'allient. Je ne sais pas si vous voyez sur les images. Et de son équipe, l'ATT surtout. Joanna Jedrzejczyk, Kayla Harrison, Mateusz Gamrot. On va vous offrir ces images effectivement dans un instant avec Joanna, avec Kayla Harrison qui sont là. Deuxième reprise, on pense qu'Holloway va s'imposer. Et là, c'est la folie du Diamond Poirier qui, avec une certaine résilience, parvient lui aussi à mettre son adversaire derrière au sol, alors que là, l'Hawaïen avait coupé la cage en 2. Ouais, exactement. Donc ça, c'était le meilleur round du combat. C'est le round où on a le plus vibré durant la rencontre. Et effectivement, on se dit à un moment, Max Holloway va le finir. Je sais pas si tu l'as senti comme moi, Taylor. Moi, j'ai eu cette crainte-là et je me suis dit, s'il le finit au R2, waouh, c'est un coup de clim. Parce que clairement, ça aurait pas été la même chose. Finir comme ça, se faire finir au R2 pour un dernier combat en carrière, non. Et finalement, ce qui est fou, c'est qu'il revient en plus dans le round. Il a failli terminer après à son tour Max Holloway. Et puis derrière, même si il s'incline à la décision, mais au moins ils font une décision avec un combat engagé. Et je pense que ce combat est finalement une illustration de la carrière de Dustin Poirier et de comment il l'a mené. Donc assez content finalement que ça finisse comme ça pour lui. On avait un homme qui avait débuté comme kickboxer, Max Holloway, qui était devenu vraiment un striker, mais qui mettait la primeur à l'anglaise. On l'a vu avec un plan au début, sur les premières reprises, avec ses stompings, avec ses coups de pied retournés. Parfois, pas toujours avec de la réussite, parfois un qui a touché jusqu'au plexus. C'est un retour aux sources pour Max Holloway. Ça a en tout cas beaucoup contraint Dustin Poirier ce soir. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse parler de retour aux sources. Maintenant, Max Holloway a eu un jeu très complet sur ce combat. Il a beaucoup varié ses zones d'attaque, il a beaucoup varié ses coups également, beaucoup plus d'ailleurs que Dustin Poirier, qui s'est beaucoup reposé sur ses points. Et Taylor l'a bien expliqué en fait. Au-delà de cette variété de coups, de ce volume de coups, c'est les déplacements surtout de Max Holloway qui lui ont permis de faire la différence sur ce combat. Et encore une fois, moi je reviens sur le fait que on le sent. Sur cette troisième rencontre, Holloway a beaucoup travaillé, a beaucoup étudié Dustin Poirier, il a beaucoup étudié le style de Dustin Poirier. Et puis Dustin Poirier, c'est facile de se documenter sur comment il combat, parce qu'il a tellement de combats à l'UFC, tellement de combats qui ont duré en plus.
Et donc on a vu, il connaît très bien le nouveau Dustin Poirier, enfin le Dustin Poirier actuel. Il a mis au point sa stratégie en fonction du style de Poirier. Alors parfois il a pris quelques risques, on le voit sur ses ralentis, hein, où il a pris quelques coups assez durs. Mais globalement, voilà, il a réussi à imposer son jeu. Et regardez sur la fin, sur les dernières secondes, il a fait ce qu'il avait dit, hein, Max Holloway, alors qu'il était en tête. Hein. Ouais. C'est ça aussi la force de Max Holloway, c'est que voilà, il prend des risques insensés. C'est peut-être pour ça aussi que les fans l'adorent. Mais Poirier s'est dit non, moi je. Ouais, Poirier il a dit non. Je passe mon tour. On a vu Dustin Poirier se parler beaucoup. On t'a entendu aussi, Taylor, dire attention, la faculté à encaisser n'est plus la même. Le paradoxe, c'est qu'ils étaient préparés les deux pour 5 rounds. Au niveau du cardio, ils sont impériaux. Pourtant, on voit qu'avec le temps, même si on a du cardio, la faculté à encaisser n'est plus la même au fil du temps. Bah oui, en fait, ça c'est pour tout le monde. Hein. C'est malheureusement pour tout le monde. En fait, plus vous prenez des coups. La question n'est pas pour moi, Antoine. Elle est pour les abonnés. Non, mais c'est quelque chose de simple, hein, mais on va l'expliquer quand même. C'est que plus vous prenez des coups, moins vous résistez aux coups en vieillissant. Donc, on a tendance à croire que la capacité à prendre les coups, ce qu'on appelle le menton, hein, dure éternellement. Mais non, parfois ça s'arrête. De manière précoce suite à des KO ou autres, et parfois on peut durer une carrière, mais vers la fin de carrière tous les combattants, la plupart des combattants encaissent moins les coups qu'auparavant. Et effectivement, même s'il avait le feu, même s'il était préparé, même s'il s'est parlé, eh bien Max Holloway est encore sportivement bel et bien là. Bel hommage aussi en disant non mais je vais même pas répondre à tes questions, Daniel Cormier, je vais tout de suite lui laisser la primeur. Et justement, on va l'écouter. Beaucoup d'émotion dans sa réponse, sa dernière réponse pour son 41e combat de MMA. Je suis vraiment très heureux d'avoir eu l'occasion de vivre cette vie, cette trajectoire. Je remercie Dana White, l'organisation, de donner l'opportunité à un gamin comme moi d'avoir une opportunité d'emmener ma famille dans un endroit sécurisé, à l'abri financièrement. Les arts martiaux mixtes m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui et j'en suis vraiment très très fier. Vous avez vu les larmes derrière, il est en train en ce moment. Tiens, Charles Chevalier, encore une image, c'est l'image des gants qui sont posés. On se pose toujours la question avec ces action fighters, avec ces guerriers. Voilà, ça c'est des images en ce moment même qui tombent. Il a été remercié. Ouais, la mâchoire fait mal après un 5 rounds contre Max Holloway. On le voit ici avec Kamaru Usman. On a vu l'hommage d'Israël Adesanya. Kayla Harrison était là. Joanna Jedrzejczyk. Évidemment, beaucoup de copains de la Floride qui ont se paré ou qui ont été proches de lui dans cette carrière longue de 16 ans, dont 14 à l'UFC, je vous le disais tout à l'heure, classé de 2016 à 2025. Voilà les abonnés RMC, on se quitte avec ça. Les gants de Dustin Poirier, The Diamond, ce soir, a tiré sa révérence. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel UFC, avec là aussi une légende, Robert Whittaker, qui sera face au spécialiste de la soumission des Raiders. Antoine Simon, Taylor Lapidus, merci à vous messieurs, on se retrouve très vite. À plus pour de l'UFC et merci pour tout à Dustin Poirier.